Okay, roll the drums. Alors ça veut dire que c'est une exposition qui a été reconnue par le ministère de la Culture pour ses qualités scientifiques et son ambition et le côté exceptionnel de cette exposition. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'œuvres prestigieuses, on a un propos et un travail scientifique profond qui a été fait sur tout ce qui a été présenté par Limoges à l'exposition de Paris en 1925. Et puis, c'est une exposition qui célèbre le centenaire de cette exposition de Paris 1925. Et il y a 3 expositions en France sur ce sujet qui ont obtenu ce label d'intérêt national. En tout cas pour l'année 1925, révèle finalement des phénomènes de transition entre l'Art nouveau, les courbes de l'Art nouveau et une géométrisation de ces courbes, de ces fleurs. Mais en aucun cas, il s'agit d'une manière systématique de cubiser, de géométriser. Ce que montre très bien l'exposition de Limoges, concentrée sur l'année 1925, c'est la naissance d'un style 1925, le tout début de l'Art déco, qui s'exprime à la fois dans les émaux et chez les porcelainiers. Où est-ce que nous arrivons alors là, dans le cabinet 3, qui est en fait l'épilogue de notre projet d'expo autour de Faire moderne, l'idée étant qu'au moment de l'expo de Paris, le mot d'ordre était important, mais que dans la réalité des faits, finalement les objets montrés au public peuvent aujourd'hui un peu nous étonner par leur côté relativement traditionnel malgré tout. Et donc, voilà, il est toujours là, il est très figuratif, il est très floral, et donc le répertoire est tranche par des couleurs vives, mais pas tellement par l'originalité des décors. Il va falloir attendre combien de temps pour que la modernité s'installe dans les ateliers? En fait, très vite. Il y a vraiment le contre-coup de l'expo, il va y avoir des critiques d'art qui vont commenter, une volonté du public de renouveler vraiment le goût et puis beaucoup d'intérieur. Le fait d'avoir également une bourgeoisie qui veut en fait épater un petit peu en ayant des objets contemporains. Et donc là, l'idée est de présenter dans le cabinet, dans le domaine de l'émail notamment, des œuvres vraiment moderne par leur décor, qui est beaucoup plus épuré, qui est plus cubiste, plus géométrique éventuellement. Et là, on a des pièces de forme qui sont impressionnantes, oui, par leur taille, par leur traitement, par le fait d'avoir des reliefs de couches d'émaux. Donc là, on a de nouveau l'atelier Camille Forêt, mais on a également Henriette et Alexandre Marty, d'autres émailleurs à la pointe. Donc là, les couleurs étant très vives, on a une vitrine plutôt rouge, une vitrine plutôt dans les bleus, et où on retrouve de nouveau des formes très marquées, très originales. Donc là, par exemple, c'est une pièce que la ville de Limoges a pu acquérir en vente publique en début d'année. Et ça peut rentrer à du pointillisme. Et du pointillisme. Voilà, la forme est vraiment originale. Et en effet, il y a un jeu graphique de points de différentes tailles. En fait, ce qui est révélateur à Limoges, dans cette exposition, c'est ce qu'on a appelé les années folles. Moi, en tant qu'historien, je me suis toujours posé la question, comment s'exprimer ces années folles? Ce que vous verrez dans l'exposition, en fait, c'est avant tout une atmosphère. Les années folles, c'est finalement ne pas oublier une chose, c'est le début de l'électrification qui se généralise, d'où les objets que vous verrez, des brûle-parfums électriques, vous verrez les veilleuses électriques également, c'est également le son. Limoges, c'est plus les sabots et uniquement les charrettes dans les rues. C'est avant tout le jazz. Je ne caricature pas parce que c'est vraiment une ville du jazz, mais également surtout les gramophones, c'est-à-dire c'est un équipement domestique qui commence à se généraliser. Et donc on a des bruits, on a une atmosphère, on a des odeurs totalement nouvelles. Et 1925, c'est avant tout un style, plus que réellement tel qu'on se l'imagine, l'art déco. Justement, l'idée, ça a été de faire écho à l'exposition des Beaux-Arts qui, elle, reprenait cette idée qu'au pavillon du Limousin, c'était les arts du feu qui avaient été mis en avant. Et donc, ça a été savoir-faire moderne en 2025. On reprend les arts du feu, émail, céramique, vitrail, une exposition avec des artistes à la Galerie des Hospices et la formation, des démonstrations, le savoir-faire ici à l'Orangerie.
ça faisait très longtemps qu'on avait envie de faire une pièce qui mêlait le verre et la porcelaine, et donc cette exposition, c'était l'occasion, avec du biscuit de porcelaine gravé, des pièces de verre qui sont toutes travaillées une par une, avec du travail de sablage, du thermoformage ici, du sablage également, des pièces de miroir.